Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match de notre Olympique de Marseille qui joue demain au Vélodrome contre Troyes pour la 30e journée de notre championnat de France de Ligue 1. On va faire le point notamment sur l'OM, sur l'état du groupe, sur quelques déclarations de Paolo Lopez et d'Igor Tudor en conférence de presse. On va féliciter Alexis Sanchez. On va faire le point sur l'historique des dernières confrontations en Ligue 1 uniquement entre Troyes et l'OM. On va faire un point sur une statistique comme quoi la défaite est interdite pour l'OM demain et la victoire est plus qu'obligatoire. Les compositions probables de l'OM et le point sur le classement. Donc restez bien jusqu'à la vidéo, on a beaucoup de choses à dire. Et j'ai oublié, on va faire un énorme coup de gueule envers la plateforme de streaming, de séries, de films Netflix qui a fait un documentaire, une série, sans l'accord de la famille de Bernard Tapie. Donc on va commencer à en parler sur ça. On va faire un petit point sur les faits. Netflix va sortir normalement ce soir ou dans les jours qui viennent, très bientôt, une série Netflix, un petit documentaire sur Bernard Tapie. Donc jusqu'à là, ça pose aucun problème. Ils rendent hommage à la légende Bernard Tapie. Ils vont faire... Moi, quand on m'a annoncé qu'il allait avoir une série documentaire sur Bernard Tapie, moi ça ne me dérangeait pas. Je disais, ils vont rendre hommage à Bernard Tapie, ils vont repasser sa carrière de président, tout ça, ils vont rendre hommage à la légende. Mais finalement, non. Ils vont faire une série documentaire sur Bernard Tapie lors de notre victoire en 1993. Mais le problème, qui ne pose problème à tous les supporters phocéens, c'est qu'ils vont le faire en le remplaçant par une autre personne. Donc déjà, ça c'est scandaleux parce que Bernard Tapie est irremplaçable. Donc de le remplacer par une autre personne, c'est scandaleux, mais c'est pas le plus scandaleux. Le plus scandaleux, c'est qu'il profite de la mort de Bernard Tapie, qui du coup peut plus donner d'accord, pour sortir une série. Mais vous êtes minable en fait. Vous êtes à gerber, vous êtes irrespectueux. Vous êtes venu, avant que Bernard Tapie décède, vous êtes venu le voir et vous lui avez demandé son accord pour sortir une série documentaire sur lui. Il vous a clairement dit non. Il vous a dit qu'il ne voulait pas qu'une série documentaire sorte sur n'importe quelle plateforme en son honneur. Vous avez laissé tomber le sujet. Maintenant, une fois qu'il est décédé, et que vous pouvez du coup plus avoir d'accord de lui, vous le remplacez dans la série par quelqu'un d'autre, mais en plus, vous faites quand même la série qu'avant qu'il décède, il vous a clairement dit non. C'est de l'irrespect et vous êtes sans pitié envers Bernard Tapie, vous ne le respectez pas, il vous a dit non, pourquoi vous faites exprès d'attendre sa mort pour pouvoir le sortir. C'est scandaleux. Mais il n'y a pas que ça. En plus de le remplacer par quelqu'un d'autre, de sortir tout de même la série alors qu'ils n'ont pas l'accord de la famille Tapie, mais aussi de Bernard Tapie, qui attendent sa mort pour la sortir. Mais surtout, dans la bande-annonce, ils ont qualifié Bernard Tapie d'arnaqueur. Vous êtes lamentable, vous êtes sans pitié, et vous êtes à gerber, Netflix. Alors moi, je continuerai à regarder vos séries, vos films, vos documentaires, mais jusqu'à là, j'avais aucun problème avec vous. Mais jusqu'à que là, vous sortez une série documentaire sur Bernard Tapie sans l'accord de la famille Tapie, vous ne respectez pas Bernard Tapie et la famille. Vous êtes minable. C'est scandaleux de faire ça envers Bernard Tapie, envers la légende que est Bernard Tapie. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur cette sortie de série sur Bernard Tapie. Moi, je vous ai dit que ça ne me plaisait pas du tout. J'ai fait mon petit coup de gueule. Maintenant, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Bernard Tapie? Pour ceux qui sont pour, que ça leur dérange pas qu'ils ont sorti une série, et ceux qui sont contre, dites-moi tout en commentaire et je vous répondrai. Et Dominique Tapie, la fan de Bernard Tapie, a clairement raison. Elle dit que cela m'agace parce que la personne qui fait cette série était venue revoir Bernard. Il lui avait dit non. Si quelqu'un doit raconter son histoire, ça sera mon fils Laurent, no comment.
Elle a totalement raison. Le réalisateur de la série est venu voir Bernard avant sa mort. Ils lui ont tous, Bernard, sa famille, lui ont clairement dit non. Et ils profitent de la mort de Bernard Tapie pour ne pas aller les revoir et leur redemander, mais pour quand même sortir la série malgré qu'ils n'ont pas d'accord. C'est minable, c'est lamentable. Ah, ça m'agace, franchement ça m'agace. Bon, on va revenir au football. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. Deuxième chose, on va féliciter Alexis Sanchez qui enchaîne les remises de trophées depuis son arrivée à l'OM, auteur de 3 réalisations pendant tout le mois de mars. Et pour la 4e fois de cette saison, il reçoit le trophée du meilleur Olympien du mois. C'est son 4e trophée du meilleur Olympien du mois qu'il a depuis son arrivée. Donc, félicitations Alexis Sanchez et continue à travailler, t'en auras d'autres. Et tu auras une belle fin de carrière à l'OM. Ensuite, on va faire le point sur la déclaration d'Igor Tudor en conférence de presse envers Chancel Mbemba. Donc il nous dit que Chancel Mbemba est un des joueurs les plus timides cette saison, avec Rongier et Pau Lopez, mais qu'il sera titulaire demain ou dimanche contre 3. Pourquoi tu dis ça, Igor Tudor? Alors, toi tu le vois 24 heures sur 24 en entraînement, si tu le trouves timide, c'est ton point. C'est toi qui le vois le plus, nous on doit rien dire. Mais on a le droit de dire quand même notre avis. Pour nous, en tout cas pour moi, en match, aux entraînements d'avant-match, aux entraînements à la commanderie quand ils sont filmés, je ne vois jamais Chancel Mbemba timide. En match, il va toujours vers l'avant, il met de la sécurité en défense, il pousse toujours l'équipe à aller vers l'avant et à ne rien lâcher. Donc pour moi, c'est scandaleux que tu dises ça, et que c'est la même chose que Netflix, tu ne respectes pas Chancel Mbemba, même si tu vas le mettre titulaire dimanche, et c'est très bien, Chancel Mbemba n'est pas timide. C'est un très grand joueur et un très grand professionnel. Mais c'est ton choix. Ensuite, on va faire le point sur la déclaration toujours d'Igor Tudor en conférence de presse concernant les supporters qui ont montré leur mécontentement à Lorient après les mauvaises performances de ce mois d'avril. Il nous dit qu'ici nous avons des supporters qui sont très chauds, mais que ça vient du cœur. C'est normal qu'il y ait une réaction des supporters, mais j'espère vraiment qu'on célébrera avec eux la fin de saison. Moi aussi, j'espère qu'on célébrera avec tout le monde, avec les supporters, avec la ville, avec le coach, avec les staffs, avec les joueurs, un potentiel titre de Ligue 1 ou une potentielle qualification en Ligue des Champions qui on finira très bien la saison. Mais dans l'allure où on va, il faut vite se ressaisir. Si tu veux qu'on fasse la fête, que les supporters soient encore plus chauds qu'ils le sont déjà là, et qu'on puisse fêter ça en fin de saison, il faut remobiliser tout le monde, faire jouer tout le monde et pas mettre d'autres au placard, et jouer comme il faut. Ensuite, on va parler de ça aussi qu'il faut que Igor Tudor change pour que l'OM change, c'est le changement de système. On lui a posé la question en conférence de presse, est-ce qu'il compte d'ici la fin de la saison changer de système? Il nous dit que oui, que c'est possible, que ça reste une option, mais qu'on verra. Mais il faut changer de système. Tu gardes toujours le même système et pour l'instant ça ne va pas. Si tu veux que l'OM avance et remplit les objectifs et que du coup on fait ça en fin de saison, il faut changer le système. Faire des changements, mettre de nouveaux joueurs, faut faire des choses. Faut faire jouer les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, changer de système, tenter des choses, même ceux qui ne rentrent pas dans ton système. Pourquoi pas les faire jouer tout le match, 50, 60 minutes, faire des changements. Ensuite, sur la déclaration de Pau Lopez en conférence de presse qui nous dit que lui et le groupe veulent absolument récupérer la 2e place en fin de saison. Moi-même, je dis n'importe quoi. Ce qu'il faut faire, Pau Lopez, ce qu'il faut faire pour récupérer la 2e place et finir correctement la saison, et entre guillemets oublier notre mauvaise passe, c'est de travailler, rien lâcher, tout pousser à chaque match, à chaque entraînement jusqu'au bout, et tout donner, laisser nos tripes sur le terrain s'il le faut, et remporter tous les matchs qui nous restent jusqu'à la fin de la saison pour finir déjà correctement la saison et remplir notre objectif. Parce que si on fait, là on va faire sans doute une saison blanche sans titre, sauf gros coup. Si on fait une double saison blanche en une saison avec 100 titres et 100 qualifs, en Coupe d'Europe ou en Ligue des Champions, c'est fou. Et là, ça sera scandaleux.
Ensuite, on va faire le point sur l'historique des dernières confrontations entre l'Estac et l'OM, que ce soit à 3 ou à l'OM, mais uniquement en Ligue 1. Donc le 20 décembre 2017, l'OM recevait 3 au Vélodrome, toujours en Ligue 1, l'OM s'est imposé 3-1. Le 15 avril 2018, l'OM se déplaça à 3, toujours en Ligue 1, l'OM s'était imposé 3-2. Le 28 novembre 2021, toujours en Ligue 1, l'OM recevait l'Estac et l'OM s'était imposé 1-0. Le 27 février 2022, toujours en Ligue 1, l'OM s'est neutralisé au Stade de l'Aube à 3, un but partout, et le 11 janvier 2023, cette saison, l'OM, toujours en Ligue 1, s'est imposé 3-2. Donc sur les 5 dernières rencontres, pas sur toute l'intégralité des rencontres, des confrontations quand on a affronté 3 en Ligue 1 ou en Coupe, mais sur les 5 dernières confrontations de l'OM, contre 3, donc en 2017, en 2018, en 2021, en 2022 et cette année, on compte 4 victoires de l'OM pour un match nul et aucune défaite de l'OM contre 3. Ensuite, on va faire un gros point sur 2 statistiques qui prouvent que la défaite de dimanche est interdite et que la victoire est plus qu'obligatoire. Pour 3, pour montrer que là, on a l'opportunité, qu'il faut les battre, qu'il ne faut pas prendre le match à la légère. Chaque match n'est pas facile, qu'il faut toujours prendre les matchs avec beaucoup de sérieux, mais que surtout là, si on perd dimanche, c'est scandaleux, c'est lamentable. Et là, il faudra une réaction vive et que tout va péter si on perd. 3, sur les 13 derniers matchs en Ligue 1, 3 a fait 3 matchs nuls et 10 défaites pour aucune victoire. Si on n'arrive pas à battre une équipe de 3 qui est Red Costaud, qui fait une très belle saison, mais que si dimanche, donc demain, on ne bat pas 3, alors que sur les 13 derniers matchs, ils n'ont remporté aucun match, là, faut plus me parler. Là, faut faire une réaction, faut faire du changement, parce que là, ça serait lamentable et ça serait minable de la part de l'OM, de viser la Ligue des Champions et de ne pas savoir gagner contre 3. Parce que c'est actuellement la pire série dans l'élite, et surtout la deuxième plus longue série de mauvais matchs pour les Stacks depuis mai 2013 et janvier 2016. Donc là, ça montre que 3 est au plus mal, l'OM n'est pas au mieux, qu'il ne faut pas prendre le match à la légère, mais que si on perd, là, il faudra montrer une grosse colère. Et pour l'OM, l'OM n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs cette saison et cette année en Ligue 1 à domicile. L'OM a fait 3 matchs nuls et 2 défaites et aucune victoire. Seuls 3 qui fait moins bien actuellement dans l'élite. L'OM n'a gagné sur les 11 dernières rencontres que 3 rencontres. Donc là, on montre qu'on n'est pas au plus mal, qu'on ne saute pas au plafond, qu'on n'est pas excellent, mais qu'on a une longueur un tout petit peu d'avance parce qu'on a remporté plus de rencontres que 3 qui n'en a remporté aucun sur les 13 derniers matchs. Donc là, ça montre que la défaite est interdite, sinon nous, 3 va se relancer, mais nous on va s'enfoncer, que ça va être une grosse colère et que ça va péter. Mais que c'est surtout que là, il faudra gagner vraiment. Ensuite, avant-dernière chose, avant de faire le point sur le classement et avant la fin de la vidéo, on va faire un point sur une composition qui tourne et qui tourne en ce moment selon plusieurs sources sportives. On devrait avoir une défense à 3 avec toujours, normalement, sur ce qui tourne, sur les compositions probables qui tournent en ce moment, Igor Tudor ne devrait pas changer de système. On devrait avoir Paolo Lopez au but, une défense à 3, Kolasinac, Gigot et Mbemba. Là, ça serait parfait. Balerdi serait sur le banc, ça serait parfait. On devrait avoir Klos et Tavares en piston, toujours. Verretou rangé au milieu et une attaque under. Et enfin, une association Sanchez-Vitinha. C'est selon plusieurs sources, cette composition tourne le plus. On ne devrait pas avoir changement de système. On devrait avoir une association Sanchez-Vitinha. Toujours une défense à 3. Guendouzi devrait démarrer sur le banc. C'est ce que la compo tourne en ce moment. Mais je répète que c'est que des compositions. Ce qui tourne en ce moment, c'est ce qu'on... Et celles que je viens de vous dire, ce ne sont que des compositions probables. Ce n'est pas officiel. Celle officielle sortira donc demain entre 20h et 20h10, plus 20h, 20h05. Là, quand celle à 20h demain sortira, ça sera la composition
officielle, pas la probable. Ensuite, un dernier point avant la fin de cette vidéo. En 30 journées, on va faire un point sur le classement. En 30 journées, l'OM est actuellement 3e avec 61 points avant la rencontre, distancé de 2 points par Lens qui joue ce soir au Parc, qui vont donc prendre une longueur d'avance et conforter leur 2e place et mettre le doute au PSG. Et pour l'OM, il se trouve également à 8 points du PSG, à 2 points, enfin distance à 2 points par Lens, mais surtout que l'OM va devoir vite gagner et vite se ressaisir parce que Monaco arrive derrière et est à 3 points de l'OM et l'OM pourrait perdre la place sur le podium ce week-end en cas de défaite.